Bonjour, c'est Dominique. Donc, je vous montre la page qu'on a faite hier. Alors ici, finalement, ça fonctionne très bien avec le... Quand je vais le refermer, je vais vous remontrer la bonne façon pour que ce soit pas trop comment je dirais, tordu d'un côté ou de l'autre. Donc, on se trouve à avoir ceci. Alors, j'ai juste mis des petits cercles ici pour les attaches parisiennes. Ici, j'ai laissé ça blanc parce que c'est pour une photo 13 par 18, si la personne veut faire ça. Ensuite, ici, j'ai mis un papier pour une composition au goût de la personne. Mais j'avais pensé que j'étais pour mettre des... Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Ah. Non, c'est pas celle-là. Les petites découpes qu'il y avait, je vais vous montrer de quoi il s'agit, mais je vais les mettre plus tard. Ici. Alors, des petites cartes ici. Dans les petites, je les trouve bien mignonnes. Alors, peut-être une moyenne ici. L'enveloppe, j'ai pas décidé encore. Je pense que je vais la monter toute, mais je vais la mettre dans la grande poche. Alors, je vais mettre peut-être une ici, peut-être une comme ça ici, puis une comme ça ici. Alors, je vais faire ça. Vous allez voir de toute façon au dévoilement. Alors, c'est tout ce que ça fait finalement. Ici, j'ai mis un design parce qu'on n'avait rien. Puis ici, ben, j'ai mis un faux uni parce qu'on avait déjà beaucoup de design. J'avais un faux uni bleu, je serais peut-être allée avec ça, mais bon, celui que j'avais, je l'aimais moins, alors j'ai décidé d'aller avec ça. Donc ici, la façon de le fermer. Alors, on tient les deux petits rabats bien appuyés un sur l'autre. Puis, on fait ceci. Puis, on fait ceci. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, ça se tient bien. Alors, le but, c'est que ça se tienne bien. C'est pour ça que je fais 2 tours. Sous ici. Okay. Puis, il reste juste à faire une petite boucle. Là, je n'ai pas réussi, là, mais bon, une petite boucle un petit peu plus tendue que ça. Alors, voilà. Alors là, j'ai regardé pour ce qui est de l'ordre des pages. Et puis, alors là, j'ai fait un changement. Alors, j'ai décidé qu'ici, la meilleure chose qu'on pouvait avoir, ce serait ici, derrière, avec les rubans. Ça ne frotte pas du tout. Donc, ça, c'était la page 1 qui devient la page 2. La page 3 qui reste en place. Et la page 2 qui devient la page 1 parce qu'ici, on n'a rien qui accroche. Donc, c'est pour ça, l'ordre, je vais en parler aussi au dévoilement parce que ce qui arrive, c'est que si vous voyez une page, vous dites « Ah, j'aimerais refaire la page 3 ». Puis que finalement, la page 3, c'était la page 1. Alors, il faut que vous le sachiez. Alors, je vais en parler, je vais dire l'ordre. Alors, ici, c'est le deuxième bloc, donc la page 3 et 4. Ici, c'est le premier bloc, donc la page 1 et 2. Puis ici, c'est le dernier bloc. Voilà. Oui. Donc, la page 4 et 5. D'accord? Alors là, j'ai mesuré mes cartonnettes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre juste une page parce que c'est lourd. En même temps, je vous montre l'épaisseur. Ça fait quand même assez épais. Ici, moi, j'ai calculé sur la tranche que je pouvais aller à 4,5 cm entre chaque attache ici. Puis, il y avait assez d'espace. Puis, le fait qu'on ait beaucoup ici, alors on a quoi? On a 3 cm ici. Alors, ça fait que les pages se couchent très bien. Donc, c'est ce que j'ai calculé. Donc, ici, je prends ma cartonnette. Alors, j'avais plus grand, j'ai mesuré. Alors, je me suis assurée que la courbure se fait dans ce sens-ci. Comme ça. OK? Parce qu'ici, on va annuler une courbure. Donc, il va rester juste celle-ci. Puis, avec tout le papier qu'on va mettre, ça va plus bien redire, finalement. On ne voudrait pas l'avoir dans ce sens-ci. Parce que là, on se trouve à avoir les deux côtés qui se courbent. On voudrait avoir juste un pour minimiser finalement la courbure qui se forme. Donc, alors j'avais pris mon morceau ici, j'ai pris une page parce qu'elles sont toutes le même format, peut-être pas la même épaisseur, mais le même format. Alors j'ai mis ici le bord de l'attache ici au système de reliure à peu près vis-à-vis, un petit peu à l'intérieur, parce qu'avec toute l'épaisseur qu'il va y avoir à l'intérieur, ça va le faire aller plus à l'intérieur. Alors environ 3 mm si je regarde en vue comme ça plongée. Excusez. Ici, on se garde 3 mm, c'est certain. Alors moi, si je regarde comme ceci, tout juste comme ça, une vue comme ceci, je vois très bien si je dépasse, donc c'est parfait. Alors, une fois ça, c'est placé. Ici, on s'ajoute 1 cm. Moi, j'ai 1,5. 1,5 si vous voulez. C'est minimum 1 cm. Puis ici, on a 2,5 parce qu'on a une carte ici dans la page pochette
qui va ressortir. Donc, on ne voudrait pas que la carte, idéalement, on ne voudrait pas que la carte ressorte du couvert. Si jamais ça arrive, c'est pas dramatique. Ça m'est arrivé dernièrement, puis ça faisait bien joli quand même. C'est pas, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je mets un onglet. Donc, ça aide à rapetisser la carte, puis on a juste l'onglet qui ressort de la couverture, puis ça fait bien joli. Donc, ça, c'est mon format. Alors, je vous rappelle le format des pages. Règle. Alors, pour la largeur, incluant tout ce qu'on a ici, je me trouve à avoir 23,5. Si j'ai inclus ici le petit fermoir, mais lui, je ne devrais pas l'inclure. Bon. Alors, j'ai 23 cm tout juste. Puis, en hauteur, j'ai 27. J'ai 26,5 cm de hauteur. Ce qui me donne comme page, je veux dire comme cartonnette ici. Alors ici, j'ai donc 25 cm. Puis ici, j'ai 29,5. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a coupé des bandes, comme je fais toujours. Alors, je le refais au complet, hein, je vous le dis toujours, mais je voudrais bien que la personne qui veut suivre, les personnes, j'espère qu'il va en avoir plus qu'une, qui veut suivre la série, ou au moins voir, si vous avez aimé la couverture, voir comment est-ce que j'ai procédé pour le faire. Donc, j'aime mieux le refaire à chaque fois. Alors ici, j'ai des bandes, j'ai pris plus mince, j'ai pas pris de 300 grammes, c'est trop épais. J'ai pris du 176 grammes, puis vous allez voir où est-ce que c'est qu'il y a la force, que ça peut déchirer un peu. C'est là qu'on va renforcer avec un papier plus épais à l'extérieur tout à l'heure. Donc ici, j'ai ça. J'ai coupé 2,5 cm, idéalement dans le sens de la fibre, où ça plie bien comme ça par rapport à comme ça. Et puis j'ai fait une ligne au centre, une ligne de pliure au centre. J'en ai fait 8 comme ça. D'accord? Alors, on va enlever tout ça. Je vais enlever mon papier. J'ai pas besoin d'un petit bout. Ici. Je vais chercher, je suis certaine. Bon, il est tombé par terre. Donc, j'ai des bandes comme ceci. Je plie le pli. Je vais biseauter, mais pas tout à fait jusqu'à la pointe. On se garde un petit 1 ou 2 mm qui n'est pas biseauté pour pouvoir couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Puis on va faire pareil avec l'autre morceau ici. Donc, on verra pas un petit coin de cartonnette qui dépasse parce qu'elle n'est pas couverte. Alors, on met de la colle sur l'intérieur. Un petit peu. Moi, je vais le mettre comme ça parce que j'ai décidé que l'extérieur serait blanc. Ça ne dérange pas vraiment, mais bon. Si jamais vous avez un tissu qui est moindrement un petit peu, pas tout à fait opaque, ben, allez avec le blanc au fond. Sinon, si vous avez pas la même couleur de papier ici et de cartonnette, bien, il faudrait couvrir à ce moment-là, surtout la tranche. L'extérieur ici, de toute façon, on verra tout à l'heure. Si vous avez juste un papier, bien, c'est pas un problème pour couvrir tout d'un bout. Et si vous voulez mettre des papiers avec des petites lignes de 1 mm de papier fond qui va paraître, à ce moment-là, il faut tout couvrir de la même couleur. Alors, j'ai mis une bande ici. Je l'ai fait arriver tout juste égale, ou même un petit peu dépassée, à peine visible. Puis, j'ai pressé comme ceci pour m'assurer que mon papier est bien le long de la cartonnette, puis j'ai pressé ici, consolidé. On fait la même chose en bas. Là, je le mets de ce côté ici. Excusez, la fenêtre est ouverte, ça fait peut-être un petit peu de bruit de fond. Les motos aussi, là. Bon, je verrai peut-être si je trouve que c'est trop agaçant, peut-être que je la fermerai, mais je ne voudrais pas m'enfermer tout l'été dans une pièce où est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte. Là, je trouve que ça serait un petit peu dommage. Donc, ici, je fais la même chose, à peine sortie. Puis, je m'assure que je suis bien le long de la cartonnette. Puis, je vais presser ici. Comme ça. Ensuite, celle qui est verticale. Alors, moi, ici, verticale, je me trouve à avoir plus haut que mon 28 cm. Donc, je me prends un petit bout. Donc, tout à l'heure, j'avais pris un petit bout sur lui. Là, je vais prendre un petit bout sur lui. Alors, ceux que j'ai enlevé un petit bout, je les garde pour quand je vais aller au centre. Donc, je prends une pleine longueur ici, donc j'ai. Alors, on va se trouver à biseauter ici pour le bout d'en haut. Puis, même chose pour le bout d'en bas. Alors, j'installe toujours le plus petit en premier pour pas avoir un grand bout puis un petit qui embarque par-dessus. Je voudrais vraiment que ce soit le grand qui vient couvrir au maximum le côté de la cartonnette. Donc, là, je fais ça pour étendre la colle. Donc, ici, je me rends encore là, tout juste le long de la cartonnette, qui dépasse un tout petit peu.
ça. Parfait. Ensuite, je peux prendre mon grand. Alors là, on met la colle sur ce côté-ci. Alors moi, je travaille toujours avec l'envers, l'autre côté. Comme je vous dis, moi, j'avais choisi qui était blanc, blanc cassé. Donc, je les mets dessous. Si jamais vous avez une courbure dans votre cartonnet, à ce moment-là, il faut absolument que vous ayez la courbure concave sur le dessus, ici. Donc, c'est l'arrière ici qui va être concave. Ça veut dire que ce serait convexe ici. Voilà. Donc, je presse tout ça. Ici, on peut mettre une petite goutte de colle pour unir les deux morceaux. Voilà. Puis, on presse ici. Voilà. Alors, si on fait ça 2 fois, j'ai déjà fait l'autre. Parce que je voulais prendre un petit peu d'avance. Donc, là maintenant, on a besoin de calculer la cartonnette de la tranche. Alors, je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors, ici, c'est bien quand on prend la partie, parce que c'est qu'on a nos bandes d'attache au système de reliure, parce que on a le centre de la page. Puis c'est ça qu'on veut calculer de centre à centre. Ça, c'était installé dans le centre de la page pochette. Alors, je sais que d'un côté, je vais avoir une grande poche. D'ailleurs, elle est déjà faite. Alors, parce que j'avais une classe que j'avais donnée, puis il restait à faire la grande poche, je leur ai fait une vidéo. Alors, c'est pour ça qu'elle est déjà faite. J'ai décidé de la faire de la même couleur que mon projet, parce que je l'utiliserai ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, quand on va être rendu à l'intérieur des couverts, je vous donnerai le lien pour voir un tuto. C'est toujours la même chose, alors vous allez voir que c'est très simple. Alors, ces fameuses grandes poches. Alors, moi, j'ai 2 cm de largeur. Alors, on fait comme si elle était pleine. Et puis, on voudrait se rendre... Alors, ça va se trouver dans le couvert. OK? Alors, je le mets ici. Alors, il ne faut pas dépasser la cartonnette qui est ici. Puis, il faut qu'on puisse l'expandre au complet puis que la page arrive tout juste là. Alors, la page, faites attention, si vous calculez sur le bord, c'est possible que vous ayez beaucoup de marge, mais que ici, finalement, vous n'avez pas tant. Ce qui compte, c'est là, au centre, où est-ce que c'est qu'on a le plus de rabats, de fermoirs, tout ça. Ici, c'est égal, mais ça reste que c'est au centre toujours qu'on voudrait vérifier. Alors là, ici, je trouve que j'ai bien assez d'espace. Alors ici, j'ai... À l'arrière, ici, j'aurais pas besoin d'autant d'espace. Je vais faire probablement une pochette boîte avec un livre journal. Moi, je fais toujours la même chose. Alors, si vous voulez faire autre chose, c'est à votre guise. Mais moi, je fais toujours une grande poche pour mettre des éléments souvenirs, que ce soit 3D, papier, photo extra, documents, carte postale, quoi que ce soit. On veut avoir une grande poche pour loger des choses. On en a 2 cm d'épais. Puis, à l'arrière, j'aime bien mettre une petite pochette boîte d'à peu près 4 mm peut-être. Peut-être plus vu que c'est un voyage. Alors, pour avoir un livre un petit peu plus volumineux pour l'écriture. Alors, c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que je les place comme ça. D'accord? Puis là, j'ai mesuré entre. Ça me donnait... Ben là, j'ai 5, là, mais attendez un petit peu, il faut que je la regarde comme ça. Le livre, elle est là. Donc, j'ai 5, puis ici, j'ai 5. Alors, je vais peut-être aller à 5... ou 4 3/4, quelque chose comme ça. Ici, j'ai vraiment 4,5. Puis ici, j'ai 4,5. Voyez-vous, je ne l'ai pas déplacé. C'est juste parce qu'elles étaient poussées comme ça. Alors, il faut vraiment qu'elles soient bien droites. Alors ici, j'ai 4,5 puis 4,5. C'est ça. Parce que c'est ça que j'avais calculé que j'étais pour faire. Donc, ma tranche, la hauteur est la même que les couverts. Ici, je me trouve à avoir 16 cm. Vraiment, c'est beaucoup, mais on a énormément d'espace photo. Alors, je crois qu'on va être à 200, c'est facilement. 200 quelques espaces photo dans cet album. Donc, il faut qu'on ait de la place pour les mettre. Alors, c'est pour ça que j'ai cette largeur-là. Alors là, justement, on y est. Alors, j'ai mon devant, mon arrière. Alors, je rappelle que le devant est ici, que l'arrière est ici. Puis, on va mettre la cartonnette de excusez, j'ai la difficulté à trouver mes mots ce matin. Que la tranche, le dos. Okay. Donc, là, il faut savoir l'épaisseur de votre tissu. Alors moi, je vais mettre une ouatine, mais ça ne change rien pour l'épaisseur parce que ça va se trouver à l'extérieur. Alors, ça ne change rien pour ce qui est de l'épaisseur du tissu parce que ça ne va pas se rabattre par-dessus comme ça. Okay? Comme vous voyez, j'ai déjà taillé. J'arrive tout juste en haut et en bas. Ici, c'est peut-être pas tout à fait droit. Ça ne dérange pas.
Puis, je dépasse un petit peu sur les côtés. Je vais juste égaliser un petit peu ici. Là. Ça. Alors, vous voyez, j'ai la même hauteur. Puis, je dépasse d'à peu près 1,5 cm. 1,5 cm chaque côté. J'ai taillé mon tissu qui, lui, va dépasser en haut et en bas pour rabattre, puis qui va être un petit peu plus large que la watine pour qu'on puisse coller le tissu sur, sur les côtés, sur les couverts, et puis qu'on couvre. Parce qu'on ne voudrait pas arriver les deux égaux, parce que premièrement, ça va être difficile à coller. Bien, coller tissu sur tissu, mais bon, c'est pas l'idéal. Puis, ça va faire une grosse marche. Tandis que si j'ai ma watine un petit peu moins large, et quand je vais arriver pour coller, ça va faire une pente. Vous voyez, ça fait une pente ici douce. Donc, mon tissu étant choisi, moi je sais qu'il est d'épaisseur moyenne. Il n'est pas mince, il n'est pas non plus épais. Alors, c'est du faux cuir fripé. C'est un tissu. Okay? Donc, sachant qu'il est moyen, alors je pense que je vais me laisser 4,5 mm entre mes cartonnettes. Parce que j'ai la cartonnette de 1 mm. Papier cartonné ici, il est mince. Okay? Si jamais je vois que c'est un petit peu trop d'espace, je mettrai un papier cartonné plus épais à l'intérieur. Et on commence par calculer avec le papier cartonné ici mince, qui va être à l'intérieur ici, donc qui va plier avec le reste. Alors le mince, c'est certain que c'est pas rien pour retenir. Comme vous allez voir, on va faire tout à l'heure, on va mater derrière. On va mater sur on va mettre une bande sur les espaces qu'il y a entre les cartonnettes. Puis c'est ce papier-là qui va être du 300 grammes, c'est lui qui va être le plus solidifiant, si on peut dire. Donc, sachant ça, maintenant je peux calculer à quel endroit je mets mes papiers cartonnés. Alors, cartonnette 1 mm, j'ai du tissu moyennement épais, puis je vais avoir du papier cartonné qui va tout simplement combler ce qui manque. Alors moi, je pense que si je me mets à 5, c'est un petit peu trop large. Alors, je vais mettre à 4,5. 4,5, je l'avais ici. Les demi-millimètres comptent vraiment. Hein? 4 ici, c'est trop petit. Si jamais vous n'êtes pas égal tout à fait par rapport à la hauteur ici, faites centrer le haut et le bas. Vous allez avoir moins de différence. Puis de toute façon, c'est la tranche. Si c'est la tranche qui est plus petite ou même plus large, plus haute. Alors à ce moment-là, ça va être couvert avec le tissu, on ne verra pas. Donc ici, j'ai 4,5. Ici aussi. Voilà. Alors ça va rester ici. On va bien presser. Ensuite, je fais la même chose avec lui. Donc, je mets de la colle sur les petits bouts qui dépassent. Puis, je vais lever doucement. Puis, je vais me placer à 4,5 mm. Ici aussi. Ça. Ici, j'ai 4,5. 4,5, c'est pas tout à fait 5. Juste un peu moins que 5. Ça va. Voilà. Alors ça, il faut attendre que ce soit bien collé avant de commencer à manipuler. Moi ici, parce que bon, mon tissu est quand même assez épais, quand je vais rabattre, c'est pas nécessaire que je couvre le petit bout ici des cartonnets. Mais si vous avez un tissu qui est plus mince, il faut absolument le couvrir, puis même ne pas juxtaposer les deux. Parce qu'on ne voudrait pas avoir une marche comme ça. Il faut que ça arrive égal. Okay? Alors moi, du fait que je mets de la watine, c'est la technique à faire quand on a un tissu qui est trop poreux, trop mince, qui fait que quand on va mettre de la colle, que ça passera au travers. Alors vous allez voir, c'est la technique qu'on va faire. Donc, là, je vais tasser doucement. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le plioir. On va passer tout le long pour s'assurer que notre papier est vraiment plié le long de la cartonnette, de l'angle qui est dessous. Ensuite, on va faire une pression ici sur le long, alors vraiment sur le long de la cartonnette. Puis ça, c'est pour faire le deuxième épaisseur de cartonnette. Vu qu'on a une épaisseur de 1 mm, ou quelle que soit votre épaisseur, ben, il faut que ça fasse les deux plis.
le pli dessous et le pli dessus qui fait l'épaisseur de la cartonnette. Une chose, je voulais vous dire aussi, avant de placer, de décider pour 4,5 mm ici, si jamais votre tissu est plus épais ou votre cartonnette est plus épaisse, etc., ben là, il faudrait aller avec peut-être 5 mm. Si vous avez, moi, je ne recommande pas d'avoir un tissu très épais parce que ça va faire une bosse ici quand vous allez mettre des interactions, tout ça, vous allez avoir une bosse, une grosse marche. Alors, c'est mieux d'aller avec une ouatine puis un tissu plus léger. OK? Donc, ça, c'est fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais tout le tour. Ça. Et ceci. Voilà. On a déjà déterminé les plis pour bien enrober la cartonnette. Puis on va faire la petite touche professionnelle après coup qui fait que tout va être bien carré. Vous allez voir, ça va faire impeccable. Donc, je mets de la colle ici, à l'intérieur. Je revise pour être certaine que je suis bien le long de la cartonnette. Je vais tenir au centre. Puis avec la partie droite de mon plioir, je vais faire un angle comme ceci, comme une petite virgule. Ça, c'est pour s'assurer que le papier est bien rentré à l'intérieur ici. Il faut que ça fasse des poches, des plis. Je m'assure que ce soit bien le long. Si je vois qu'il y a un pli qui s'est fait, c'est que je n'avais pas assez poussé encore, alors je vais décoller, puis je vais recoller. Donc, enlever l'excédent de colle. On fait la même chose ici. Alors moi, je commence toujours par les bandes que j'ai installées en premier. Parce que si celle-ci dépasse un peu, vous ne pourrez pas placer celle-ci, la rabattre. Il faut y aller avec les premiers. Puis ensuite, on fait celle qui est verticale. Si vous l'avez faite en dernier, de toute façon, c'est idéalement, on la fera en dernier. Voilà, ça c'est très bien. Je vais represser ici encore un peu. Là, si jamais vous avez un petit excédent, moi j'ai un petit excédent ici de papier, alors il faut le couper. C'était correct de le laisser dépasser, mais il faut le couper avant de tout rabattre ça. Si je n'en ai pas, fait, alors je mets de la colle ici. Même chose. Maintenant, comme ceci, comme ceci. On va aller voir tout de suite si c'est bien correct. Oui, c'est bien le long. Parfait, on peut consolider. C'est ça, c'est la meilleure. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Bon, maintenant, c'est bien collé de l'autre côté. On va pouvoir jouer avec un peu. Alors, on va faire la même chose. Alors, que ce soit le haut ou le bas, vous avez fait ensemble, un après l'autre, ça ne dérange pas. Pourvu que vous fassiez ceux-là avant ceux-là, si vous les aviez avant celui-ci, si vous les avez installés avant celui-ci. On n'irait pas dans l'autre sens. C'est le matin que j'ai très mal aux mains, poignets et tout. Mais ça va bien. Relativement bien. Je m'en contente. Je me plains pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici. Voilà, je vais aller au centre ici. Une gueule comme ça. C'est la colle qui a débordé, c'est important d'aller l'enlever avant d'aller plus loin parce que vous risquez de tout l'étendre, puis en enlevant avec votre doigt comme ça, ben là, vous allez vous trouver à avoir de la saleté. Voilà. Puis la dernière bande. Finalement, j'ai pas eu besoin de mes deux petites bandes que j'ai coupées. Excusez, ça pique. Ah là là. Voilà. Vous voyez ici, j'ai détendu de la colle. Alors là, ensuite, on fait la touche professionnelle. Alors, on met debout comme ça. Puis, on passe notre plioir, la partie droite du plioir. Ici, tout le tour. Vous s'assurez de bien former les deux angles de 90 degrés. Ici, c'est pas encore assez collé. De la cartonnette.
Mettez-vous à plat, puis vous pressez avec votre plioir. Puis si vous voyez qu'il dépasse quelque chose, il faut l'enlever. Un petit peu ici, peut-être. Allez-y doucement. Puis là, souvent, je reforme mon biseau qui devient trop large. Ça fait un beau fini. Puis je regarde ici. Dépasse rien. Ici, dépasse rien. C'est un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc, notre couverture est faite. Maintenant, on va aller sur le dessus. Alors, moi, j'ai mis des flèches. Je vais aller dans le sens des flèches. Parce que je vais mettre un bijou d'album. Est-ce que je l'ai sorti ici? Alors, moi, je vais utiliser... Je me suis commandé des attaches parisiennes assez grosses, comme vous voyez. Avec l'anneau. Puis, j'aime bien mettre une rosette. Je vais voir si j'ai des grandes. J'en ai presque plus. Je m'en commande d'autres. Voilà. Alors, ça va être pour tout à l'heure. Alors là, ici, c'est le temps de mettre le papier qui va bien soutenir tout ça ici, qui va bien consolider, je dirais, renforcer. Okay. Alors, je prends une feuille, parce que j'ai pas de bande assez longue. Je regarde dans mes bandes ici, j'ai toutes des petites bandes. Donc, je vais prendre deux bandes d'environ 5 à 7 cm. Je vais aller à 7,5. 7. On coupe ça. On en fait deux. C'est pas grave s'ils ne sont pas la même largeur, c'est pas dramatique. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une ligne de pliure au centre ici. C'est pas nécessaire que ça soit calculé au centre, vous y allez approximativement. Je vais prendre ma petite boule. J'ai du 300 grammes ici, parce que ça soit solide. Alors, allez avec votre plus épais. Donc, on plie ceci comme cela. Voilà. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on met de la colle partout. Puis on veut que notre... ici, quand même, ça ne se rend pas tout à fait au bout. Ou bien vous mettez une petite rallonge, ou bien vous le faites arriver... pourvu qu'il arrive sur le papier ici et ici. Alors moi, je pense que je vais mettre une rallonge parce que ça vaut la peine. Je vais peut-être en profiter pour prendre... non, il faut que je prenne du papier plus épais. Alors, je vais regarder dans quel sens est le pli. Alors, je vais me faire une petite rallonge ici. Une autre ici. 2. Donc, je vais plier au centre. Planche. Approximatif. Ceci. Voilà. Avec ça, ben, j'ai pleine hauteur. Si vous avez pleine hauteur, tant mieux. Alors, je vais commencer par installer celle-ci. Alors, je mets de la colle dessous. Puis, je veux que le pli que j'ai déjà formé soit au centre de l'espace qui est entre les deux cartonnettes. Alors, je vous rappelle qu'on est sur l'extérieur de la page, de l'album. Donc, je vais me faire arriver à peu près à 1 mm et demi, 1 mm du bord ici. Avec le pli bien centré. Pressé ici. Même chose avec l'autre. Chose ici, bien centré, 1 mm du bord ou 1 mm et demi du bord. Alors ici, ça va probablement être couvert de tissu, mais au cas où ça arrive avant, bien, on a déjà notre ligne pour installer notre papier design sur le dessus qui va suivre le petit 1 mm qu'on a laissé là. Ensuite, alors là, on met de la colle partout sur la grande bande. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup près du pli parce que c'est dans le vide. On ne va pas coller nulle part. Je m'installe vraiment avec le pli ici. Encore avec mon 1 mm en haut, parfait. Puis je vais aller ouvrir ici. Je vais regarder avec un œil, puis je vois très bien que mon pli est vis-à-vis le centre de la fente, l'espace qu'il y a entre les cartonnettes. Si je le tourne ici, je vais juste presser ici le pli. Presser sur l'intérieur, d'accord? Alors, vous voyez ici que ça fait un super beau pli, bien droit, bien propre. C'est ça qu'on veut faire. Alors, je fais la même chose ici. Puis avec le 300 grammes qui va jusqu'au coin, les deux coins,
ben là, ça va solidifier tout ça. Il n'y a rien qui va craquer, même s'il y a du tissu par-dessus. Ça va solidifier, ça va tout garder bien en place. Même chose ici, sur le pli. Puis ici, je vais plier, je vais voir, me placer exactement au centre de l'espace qu'il y a ici. Tasser un petit peu, mieux ici. Parfait. Je presse tout ça longuement. Voilà. Ensuite, alors là, on a encore du temps, on va placer ici le morceau de tissu. Alors moi, ce que je fais, je mets mon tissu ici. Je vais prendre ma colle pour le tissu. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup, il faudrait que je la remplisse. Ça aussi, ce que je fais, c'est que j'utilise des grosses bouteilles qui reviennent moins chères par millilitre. Puis je remplis ma petite bouteille. Alors, ma petite bouteille, c'est pour ça qu'elle commence à tout s'effacer, l'écriture, parce que ça fait quelques années que je l'utilise. Alors, je commence par faire juste la tranche ici. Alors là, vu que c'est de la ouatine, on peut en mettre tant qu'on veut. Ça ne passera pas au travers. Quand même, ça passera au travers. On ne verra pas quand on va mettre le tissu qu'on veut avoir de finition. On en met partout. Voilà, comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je place mon tissu bien droit. Là, je vais aller le déposer dessus. Alors, je vois ici, je tente d'avoir la même chose à gauche et à droite. Puis, j'arrive tout juste en haut ici. Même chose à gauche et à droite ici. Parfait. Là, c'est bon. Puis, je vais prendre encore de la colle pour la largeur de la ouatine. Alors là, c'est la ouatine qui est collée. Donc, on a un bout fini. Puis, à l'intérieur, par-dessus ça, on va se trouver à mettre le tissu qui, lui, peut-être qu'on ne peut pas coller parce qu'il est trop mince, puis la colle passera au travers. C'est la technique pour ça. Voilà. Ensuite, alors là, on prend le tissu. Alors, vous regardez s'il y a un sens. Moi, j'ai pas de sens. Alors là, je m'assure que ce soit bien droit. Ici, c'est un petit peu trop. Est-ce qu'il y a un ciseau? Ici, ça, c'est bon. Ici, lui, une petite déviation qui se fait. Alors, je vais tenter de corriger graduellement. Je vais aller en enlever un petit peu plus. Pour suivre le... J'espère que j'en ai pas enlevé trop parce que j'en ai presque plus. Bon, ça va aller. Alors, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas de colle. Okay. On va placer ici. Alors, avec le haut et le bas, qui est au moins 1,5 cm pour pouvoir abattre suffisamment. Puis, de chaque côté ici, on va essayer d'avoir la même largeur. Ici, ici, les quatre coins ont la même largeur. Alors, une fois que ça s'est placé, là, on va mettre de la colle ici, sur la largeur du tissu, jusqu'au coin des deux coins du tissu. Là, on va rabattre comme ceci. On presse longuement jusqu'à ce qu'il soit bien, bien immobilisé. Ensuite, celui-ci, on va le tirer. Alors, moi, c'est pas élastique du tout, mais je vais le tendre. On veut le tendre pour que ce soit, qu'il n'y ait pas de pli. Puis, on fait la même chose. Je le tends bien. Je rabats ici, je tends ici, je rabats. Puis je tends ici, puis je rabats. Voilà. On presse bien, pour que ce soit bien immobilisé. Est-ce que c'est bon? Ensuite, on tourne ici. Alors là, faites vos flèches pour quand on va mettre le bijou d'album. Alors là, ici, je vais me trouver à mettre de la colle juste le long ici de mon tissu. Vous voyez, il dépasse tout juste. Juste assez pour faire une marche pas trop à pic. On fait comme une rampe, une pente. Alors moi, j'aime bien tirer du centre, comme ça. Que ce soit bien tendu. Vous le pressez avec votre petit doigt comme ça. C'est parfait. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Je vais le tourner pour que vous voyez.
prendre ici. J'ai pas beaucoup de tissu, là, mais bon. Alors, juste un petit peu. Là, je vais partir du centre ici pour presser vers l'extérieur. Alors, ça va me donner un petit peu plus de tissu qui va être collé directement sur la cartonnette. Je lève la colle sur mes doigts. Et ici, ça arrive tout juste. Hein. Là, je vais avoir quelque chose qui va être bien épais ici, qui va couvrir les garnitures. Alors ici, il aurait fallu que j'en ai un petit peu plus. Là. Je vais aller un petit peu trop juste avec mon tissu. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, bien là, le bijou d'album. Vous allez calculer à savoir à quelle hauteur vous voulez le placer. Premièrement, je vais faire un trou au centre. Parce que là, j'ai pas de trou. Donc, un gros pic. Comme ça. Installé sur la table seulement. Alors ici, au centre ici, je vais piquer. Puis je tiens les deux bouts pour pas que ça se plie comme ça. Parce qu'avec la force, là, ça va plier. Voilà, une fois qu'il est passé au travers, là, je vais aider. Alors encore là, on va pas tenir comme ça. Il faut tenir vraiment proche du trou. Pas qu'il y ait rien, quoi que ce soit qui se plie. J'attache la parisienne. Les pattes sont pas trop larges, donc ça va être parfait. Donc, j'ai créé le trou ici au fond, au centre. Là, je vais pouvoir mettre mon attache parisienne. Alors, je vais plier les deux pattes ici. C'est piquant puis c'est très dur. Donc, il faut juste que ça entre ici à l'intérieur. Tourner l'autre côté. Et puis que la petite anneau soit en bas, complètement. Que ce soit bien droit. La partie ici qui contient l'anneau, il faut qu'elle soit vraiment bien horizontale, verticale, quoi que ce soit. Voilà. Donc, là, je vais mesurer à peu près où est-ce que c'est que je voudrais prendre mon pic. Alors, je ne voudrais pas la mettre trop haut ni trop bas. Alors, je vais mettre à peu près ici. Donc, je me fais une marque ici. Ensuite, alors je peux le presser, passer au travers tout de suite, même si je n'ai pas mesuré, parce que c'est à peu près au centre. Donc, si jamais on fait un autre trou, un petit peu ici, je vais peut-être pas presser. On ne verra pas de toute façon à cause de la rosette. Donc, ici, j'ai exactement 16. Ben là, j'ai plus que 16 hein, à cause du tissu, tout ça, du molletonné. Donc, je suis pas mal au centre. C'est une petite affaire de rien du tout à côté. Donc là, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre de la colle sur la rosette parce que sinon, ça risque de tourner. Donc, il faut vraiment l'immobiliser. J'en profite pour en mettre amplement autour de la tache parisienne. Un petit peu au bout ici, sur les coins. Juste ça, c'est suffisant. Alors là, maintenant, il faut s'assurer de ne pas trop étendre la colle. Alors, on va l'entrer ici. On essaie de garder notre rosette le plus verticale possible le temps qu'on entre. Voilà. Je vais l'ouvrir comme ça. Alors là, je le place bien droit. Lui bien enfoncé. Bien droit aussi. Donc, ça donne ceci. Excusez. Là, je vais aller derrière, ouvrir les pattes. Là, je vais me prendre un outil bien dur et plat, métal. Là, je vais aller presser ici. Ensuite, on va prendre une chute de papier cartonné assez épais, si possible. Ici. Puis on va mettre de la colle à métal sur le métal pour pas que ça tourne. Puis le reste, ça va être de la colle blanche. Alors ça, c'est pour adoucir la pente, pour pas qu'on ait une bosse quand on va avoir placé tous nos papiers. On ne veut pas voir les pattes, on ne veut pas les sentir. Là, je la mets ici. On peut presser. Je l'élève un peu pour que je presse vraiment partout parce que sinon, vu que c'est rond, ben là, je vais presser juste la moitié. Donc, je l'élève comme ceci. Je mets mes doigts derrière. Ça, ben, ça va prendre quelques minutes avant de sécher. De bien prendre. Aller comme ça ici, assurer que c'est bien droit, ajuster au besoin. Ça, c'est parfait. Je vais tourner. Là, ben, je vais mettre mes doigts
dessous comme ceci. Alors, l'attache parisienne qui ressort entre mes doigts. Et, je sais pas si vous voyez là, je peux pas tourner plus. Là, je vais pincer. Puis, je vais le laisser bien sécher. Alors, je vais vous revenir pour la suite. Alors, ayez votre ruban. Alors, moi, j'ai un ruban ici, rouge foncé. Il y a un peu de rouge. Moi, je prends ce papier-là ici. Donc, ça va chercher le rouge foncé ici. Parfait. Puis, il faut que vous en ayez quand même une bonne longueur parce que moi, mon ruban, il est large. Puis l'album, la tranche est quand même assez large, mais c'est pas la tranche qu'il faut calculer parce que ça va faire ça ici. Les pages vont être ici. Alors, ça nous donne une chance, là, mais ça reste que moi, j'ai mesuré 21 pouces, ça donne quoi en centimètres? Alors, ici, j'ai... Donc, j'ai 30 cm ici, plus un autre 24. Donc, j'ai 54 cm deux fois. Alors, je vais le couper là. Donc, je vais la couper en biais ici, parce que l'autre côté, il n'est pas coupé en biais, donc ça va être le bout. Alors, préparez ça, parce qu'on va les installer ici. Oh, OK. J'ai dit mes flèches ne sont pas du bon sens. Mon cœur va tourner à l'envers. Mais bon, c'est correct, parce qu'il y a juste la tache parisienne ici, je veux dire, le bijou d'album, qui fait décider quel côté est la page. Donc, j'ai rien encore mis de papier design, heureusement. Alors, faites vos flèches dans le bon sens. Ici, j'en ai une dans l'autre sens. Mais c'est correct, là. J'avais fait des flèches, moi, sur les cartonnettes au départ, pour être certaine que j'utilise dans le bon sens. Alors, moi, quand je choisis un morceau de cartonnette, je fais le test, puis je fais la flèche dessus. Alors, après avoir coupé, j'avais ma flèche dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est le haut. C'est juste dans le bon sens, le sens de la hauteur. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, les rubans ici, on va avoir nos papiers qu'on va installer ici. Moi, j'ai déjà choisi mes deux papiers. J'ai celui-ci, puis celui-ci. Non, excusez, pas celui-là. Je gardais les cartes. Celui-ci. J'ai ces deux-là. Alors, choisissez vos papiers, on va les installer après. Puis votre garniture, moi j'ai une garniture comme ceci, avec des clous. Je trouve que ça fait genre valise un peu. Puis je vais m'assurer que quand je vais l'installer, que j'ai pas un clou sur là où est-ce que ça tourne. Mais malgré que si c'était un petit, ça ne dérangerait pas. Mais bon, je vais voir ça. Alors, je vous reviens à la suite partie B tout à l'heure pour la suite. On va terminer l'extérieur. Ensuite, on va travailler sur l'intérieur demain. D'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.